Merci Jésus de Nazareth. Père, je veux te rendre toute la gloire de cet instant merveilleux que tu nous offres, de ce moment agréable. Seigneur, merci encore. Merci Seigneur. Je profite de cette occasion pour dire shalom chez vous, shalom chez nous. Que Dieu puisse vous bénir dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes là pour honorer de notre présence à l'invitation de notre Père Céleste. Et ce soir, je voudrais que tu puisses te faire une idée des choses. Dis-toi que c'est aujourd'hui ou rien. Dis-toi que c'est aujourd'hui ou rien. Car nous ne savons pas ce que demain nous réserve. La Bible déclare dans Matthieu, allons-y dans Matthieu. Matthieu, merci Seigneur, merci Saint-Esprit, parce que le ciel est ouvert. Allons-y dans Matthieu. Ça coule, ça coule, ça coule. Matthieu, chapitre 6. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 6, le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cette phrase m'intéresse ce soir. La Bible déclare que ici, à chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, elle a sa mission. Demain, tu ne sais pas. Puisque demain, tu ne sais pas ce qu'il va arriver. Moi aussi, je ne sais pas ce qui arrivera. Je ne sais pas quel est le coup de tonnerre, ou quelle faveur, ou quelle grâce, ou quelle puissance de Dieu qui se manifestera, ou qu'est-ce que Dieu a décidé pour demain. La seule chose, c'est que je sais, aujourd'hui, Dieu m'a donné la vie. Et c'est pourquoi, avec toi, je voudrais que tu ouvres la bouche pour dire merci au Seigneur. Pour ce jour merveilleux, pour cet instant merveilleux. Oui, bénis le nom de Dieu. Bénis le nom de Dieu. C'est pourquoi David pouvait crier au psaume. David pouvait crier au psaume 86, à partir du verset 8, il dit quelque chose de très important. Il dit, nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Oh, c'est pourquoi ce matin, ce soir, en fonction de là où tu te trouves, en fonction du pays, de la nation, du continent, là où tu es, je dis à quelqu'un et je dis à une personne que David a dit, nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Et rien ne ressemble à tes œuvres. Effectivement, rien ne peut ressembler à ce qu'il fait dans ta vie. Rien ne peut ressembler. C'est pourquoi ouvre la bouche et bénis Dieu. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Père, merci Jésus. Merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant, Dieu excellent, Dieu puissant. Je veux te rendre toute la gloire pour la vie, pour la santé, pour la force, Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Parmi les dieux, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi parmi les dieux de la terre, les dieux des cieux, les dieux du ciel. Non, nul n'est comme toi. Nul ne peut ressembler à tes œuvres, parce que tu fais quelque chose, tu fais des choses extraordinaires, des choses qui dépassent l'intelligence de l'homme. Seigneur, je veux bénir ton nom ce soir, je veux célébrer ta présence, je veux te dire merci Père, parce que tu es digne d'adoration et d'élévation. Mon âme te bénit et mon âme te célèbre, Dieu vivant et Dieu glorieux. Oh, comment ne pas te bénir. Ce soir, je tiens à te dire merci, parce que tu dis chaque jour suffit à sa peine. Aujourd'hui, c'est un jour. Tu as permis que ce jour, je puisse le voir avec mes frères, mes soeurs, mes enfants, mes nièces, mes neveux, ma famille. Oh Dieu, ma maison, Seigneur. Je veux te rendre la gloire. Je veux te dire merci, Père, parce que tu es digne. Tu es digne. Ce soir, tu es digne d'être remercié. Tu es digne d'être remercié et d'être reconnu Seigneur des Seigneurs, le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu excellent. C'est pourquoi je veux seulement te bénir. Je veux seulement te rendre la gloire. Je veux seulement te rendre la gloire. Je veux seulement te bénir
te bénis, te bénis, te bénis, te bénis, te bénis. Dieu puissant, Dieu merveilleux, Dieu glorieux, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Dieu, merci extraordinaire. Tu es extraordinaire, tu es extraordinaire, tu es extraordinaire. Continue de dire merci au Seigneur, continue de bénir Dieu, continue de rendre gloire à ton Dieu. Continue de dire au Seigneur merci, merci pour la vie, pour la santé. Malgré tout ce qui s'est passé, rends gloire au Seigneur. Frère, rends gloire au Seigneur. Tout ce qui s'est passé durant cette journée était déjà écrit. Tout cela était écrit. Et tout ce qui est écrit sont des lois, sont des bases, sont des balises. Le Seigneur le fait afin d'accomplir une volonté, afin d'accomplir lui seul sa souveraine volonté, oui, dans ta vie, afin que ton nom soit grand comme il le veut, ton nom soit élevé comme il le veut. Le Seigneur a mis certainement des épreuves, il a mis certainement des situations devant toi. Oui, je veux te dire de bénir le nom de Dieu, de célébrer Dieu, de l'élever, de le glorifier. Ne ferme pas la bouche là où tu es, que tu sois, quelle que soit la personnalité que tu es, où tu te trouves, bénis Dieu, dis merci à Dieu de t'avoir donné la vie. Merci Jésus de Nazareth. Merci roi des rois, merci Dieu vivant, Dieu exceptionnel, Dieu divin. Merci Seigneur. Je te loue, je te bénis, je te glorifie. Ah, comme la Bible dit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. La Bible dit ceci. Dans le psaume 86, quand je continue au verset 9, toutes les nations que tu as fait viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et te rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Ah, lui seul, il est Dieu. Alléluia. Psaume 103, le verset 3 à 5 nous dit ceci. Psaume 103, le verset 3 à 5 nous dit ceci. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est pourquoi ce soir, la Bible dit dans le psaume 103, le verset 3, que c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Si quelqu'un doit pardonner tes iniquités, c'est qu'il t'a fait connaître. C'est que tu sais ce que tu as fait. L'iniquité, c'est connaître. C'est dit, on te donne une loi que tu ne dois pas faire. Je donne un exemple. Adam et Ève. On a dit à Adam et Ève, ne mange pas de fruits de cette arbre, sinon tu mourras. Quand Adam a mangé, il vient de poser ce qu'on appelle l'iniquité. Il avait la conscience que ça là, ce n'était pas bon. Je veux dire à quelqu'un ce soir, certainement tu as eu la conscience que ça là, tu avais une fois entendu qu'il ne faudrait pas faire, mais tu l'as fait. Ça c'est l'iniquité. Mais je veux dire, ayant posé ce acte, tu ne savais pas. Tu voulais savoir les conséquences. Et les conséquences, tu as vu ça certainement quand tu l'as posé, quand tu as fait cela, quand tu certainement as injuré, quand tu as mal parlé ou quand tu t'es mal comporté, tu as vu les conséquences qui sont venues. Mais maintenant la Bible déclare que c'est l'Éternel qui pardonne toutes les iniquités. C'est pourquoi ce soir je veux que tu viennes devant le Seigneur. Dis au Seigneur, je reconnais que tu m'as interdit de faire ça. Tu m'as dit de ne pas faire ça. Tu ne m'as dit de ne pas faire ceci. Tu m'as dit, ou mon père m'a dit de ne pas faire ça. Ma mère m'a dit de ne pas faire ça. Ah, ou ma grande soeur m'a dit non, j'aime pas ça. Mon grand frère m'a dit j'aime pas ça, mais je l'ai fait. Je veux te demander pardon. Père, la Bible déclare que c'est toi qui pardonnes les iniquités. Pardonne-moi, pardonne-moi. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa bouche et dire au Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'ai offensé mon frère. Pardonne-moi parce que j'ai offensé ma soeur. Pardonne-moi parce que je n'ai pas été à la hauteur en tant qu'époux. Je n'ai pas été à la hauteur en tant qu'épouse. Je n'ai pas été à la hauteur en tant qu'enfant. Père, je n'ai pas obéi à mes parents. Je n'ai pas écouté la voix de mes parents. Seigneur, je te demande pardon ce soir. Je te supplie, papa, aie pitié de moi. J'ai appris dans ta parole. Il est écrit que c'est toi qui pardonnes toutes les iniquités. On n'a pas dit les iniquités. On dit toutes les iniquités. Même ce que je ne me rappelle pas. Même ce que je n'ai pas su. Et que cela est encore dans
l'écriture. Seigneur, tu pardonnes, tu pardonnes. Oh, la personne qui pardonne, c'est une personne qui efface. La personne qui pardonne, c'est une personne qui efface. C'est pourquoi tu envoyas Christ sur la terre et tu as dit, les actes dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacés. Oui, pourquoi? Parce qu'il a dit, Père, pardonne-eux car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, mais en nous pardonnant, il vient d'effacer. Il a effacé par quoi? Par son sang. Ah, Seigneur, efface toutes les iniquités de ma vie. Dis au Seigneur d'effacer toutes les iniquités de ta vie, toutes les iniquités. Que ce soit depuis quand tu étais enfant, aujourd'hui tu es devenu un mature, tu es devenu un vieillard, tu es devenu un homme, tu es devenu une femme, une épouse, un mari. Dis au Seigneur, efface toutes mes iniquités qui crient après moi. Toutes mes iniquités qui crient après moi. Dis au Seigneur, efface, efface, efface. Efface ma korazataraba. Efface, mon Dieu, j'ai besoin de toi. Efface mes iniquités, s'il te plaît. Seigneur, c'est toi qui pardonnes. Si tu m'as pardonné et que tu m'acceptes tel que je suis, alors efface toutes mes iniquités. Depuis que j'étais enfant jusqu'en cette période, certainement il y a des iniquités que je n'ai pas pu confesser. Seigneur, je viens devant toi afin que tu puisses les effacer. Efface-les, Seigneur. Efface-les, mon Dieu. Efface-les, efface-les, efface-les. Efface-les au nom de Jésus. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours des mains. Et ta vie à chaque coule comme un torrent. Seigneur, ce soir, je sais bien. Je sais, Seigneur. Tu ne m'as pas donné de voir le 6e jour de ce mois en vain. Tu ne m'as pas permis de voir le 6e jour en vain. Le chiffre 6 parle du chiffre de l'être humain. Or, la Bible déclare que l'être humain créé au 6e jour, pour Dieu, c'était au 7e jour. Parce que le chiffre 0 est un nombre. Et quand on commence à partir de 0, 1, on commence à partir de 0 et qu'on compte les chiffres. Dieu nous a fait au 7e jour. Le 7e jour qui montre sa justice. Et donc, ce qui sous-entend que notre vie doit être une vie de justice. Alors, Seigneur, là où l'injustice, nous l'avons plantée par notre conscience, par notre inconscience, Seigneur, nous prions que l'injustice quitte et que tu nous pardonnes ce soir. Par ton sang, lave-nous. Dis au Seigneur, lave-moi par ton sang, lave-moi, lave-moi. La Bible déclare que dans le verset 3 de Psaume 103, il dit, qui guérit toute maladie. Toutes tes maladies. Pourquoi? Parce que l'iniquité produit des maladies. L'iniquité produit des maladies. Le péché produit des maladies. Dis au Seigneur, guéris mes maladies. Dis au Seigneur, guéris mes maladies. Seigneur, si tu m'as pardonné, guéris mes maladies. Je ne sais pas quelle maladie dont tu souffres. Je ne sais pas de quelle maladie tu as commencé à souffrir depuis un certain temps. Certainement, c'est ta désobéissance. Certainement, c'est ne pas obéir. Certainement, ce n'est pas écouter. Certainement, tu as mal parlé à quelqu'un hier. Certainement, tu t'es mal comporté. Certainement, tu as enfreint des lois. Et une maladie est tombée sur toi. Par moment, tu ne sais pas comment faire. On n'arrive pas même pas à détecter cela par la médecine. Mon frère, dit au Seigneur, guéris mes maladies. C'est toi sur qui je peux compter. Si tu me pardonnes mes iniquités qui ont ouvert la porte pour que la maladie me touche, guéris mes maladies. S'il te plaît, guéris mes maladies. Guéris mes maladies. Guéris toute cette maladie en moi. Toutes sortes de maladies dans ma vie, toutes sortes de maladies dans mon cœur, toutes sortes de maladies dans ma tête, toutes sortes de maladies dans mes yeux, toutes sortes de maladies dans mes membres, toutes sortes de maladies dans mon ventre, toutes sortes de maladies dans mon corps, toutes sortes de maladies dans mon âme, toutes sortes de maladies dans mon esprit. Seigneur, je te prie de me guérir, je te prie de guérir, je te prie de guérir, je te prie de guérir, guéris, guéris, guéris. La Bible déclare qu'à la suite de me pardonner, tu guéris. À la suite de me pardonner, tu guéris. Guéris-moi, guéris-moi. Seigneur, je souffre d'hémorroïdes, guéris-moi. Je souffre de diabète, guéris-moi. Je souffre, éternel mon Dieu, de cancer de sang, guéris-moi. Je souffre de cancer de sein, guéris-moi. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, guéris-moi. Certainement, cancer de sein dont je souffre, certainement j'ai fait quelque chose avec ma poitrine. Ce qui a fait que j'ai eu cela. Guéris-moi. Ou j'ai consommé certaines choses que je ne devais pas faire. Guéris-moi, s'il te plaît. Dis au Seigneur de te guérir. Dis
dis au Seigneur de te guérir. Je souffre, Dieu, guéris-moi, 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 mon Dieu. La Bible déclare que Jésus, toute infirmité est guérie par Jésus. Seigneur Jésus, guéris-moi, guéris-moi. Je souffre d'une peur atroce. Oh Seigneur, délivre-moi. Ah, délivre-moi. La Bible déclare dans le verset 4, c'est lui qui délivre ta vie de la force. Dis au Seigneur, délivre-moi. Ah, délivre-moi ce soir, délivre-moi ce soir, délivre-moi ce soir. Seigneur, mes oreilles sont bouchées, de sorte que quand on parle, je n'entends pas. De sorte que lorsque mes parents parlent, je n'entends pas. Lorsque on m'enseigne à l'école, je n'entends pas. J'entends la voix que je ne dois pas entendre. Ah, Seigneur, guéris mes oreilles, délivre mes oreilles. Délivre mes oreilles, délivre mes oreilles, délivre mes oreilles. Dis au Seigneur de te délivrer ce soir. Dis au Seigneur, délivre. Quand tu pardonnes, c'est que tu guéris. Quand tu pardonnes, c'est que tu délivres. Guéris-moi, délivre-moi. Délivre-moi. Quand on parle de délivrance, c'est que c'est lié à un esprit. Oh, je sais que l'iniquité apporte l'esprit dans ta vie. Dis au Seigneur, je ne sais pas quel est l'état de ma vie, quel esprit qui me fatigue. Mais je sais que j'ai la peur. Je sais que j'ai la crainte. Je sais que je suis inquiet. Je sais que je n'ai pas de force. Je sais que je ne suis pas endurant. Alors délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de la force. Délivre-moi. Délivre-moi. Je n'ai pas le courage. Je n'ai pas assez de foi pour tenir. Délivre-moi, s'il te plaît. Délivre-moi, délivre-moi. Père, délivre-moi. Je ne sais pas. Délivre-moi. C'est lui qui délivre ta vie de la force. C'est ta vie. Or, la Bible déclare que la vie que nous possédons ne vient de nulle part. La vie que toi et moi nous possédons vient de la parole de Dieu. Or, cette parole est quoi? Est la vie. Et en elle qui est la vie se trouve la lumière des hommes. Donc c'est la parole. Alors si la parole doit nous apporter la vie, c'est qu'elle nous délivre chaque jour. Elle doit te délivrer. Elle doit te délivrer. Elle guérit. Psaume 103, verset 4. C'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. On dit, la Bible déclare, c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est un couronnement. Ah, quand Dieu finit de te délivrer, Dieu finit de te restaurer, qu'est-ce qu'il fait? Il te couronne. Dis au Seigneur, tu m'as dit que je suis une race élue, un sacerdoce royal. Alors un sacerdoce royal a besoin de couronne. Seigneur, tu n'es pas venu pour un homme inutile. Tu es venu pour une femme que je suis. Tu es venu pour un homme important, capital. Alors cette couronne que portent les 24 vieillards, c'est moi qui les porte. Les 24 vieillards sont l'identité de ma personne. Les 24 vieillards sont l'identité de mon être. Alors la couronne, je dois être couronné. Là où il n'y avait pas de couronne, là où sur ma tête on avait mis les épines. Écoute-moi bien, je te donne cette révélation. Si on ne met pas de couronne de gloire et qu'on met des épines, tout ce que tu as fait, ça provoque quoi? La malédiction, maux de tête, souffrance, difficultés, problèmes, matin, midi et soir. Dis au Seigneur que la couronne d'épines qu'ils ont déposée spirituellement sur ma tête soit détruite. Car Christ a porté la couronne d'épines. Il a porté la couronne d'épines. Alors la couronne dont ma tête a besoin, c'est la couronne de gloire, la couronne de bonté, la couronne de miséricorde. Que la couronne de gloire, la couronne de bonté, de miséricorde soit à la place de la couronne d'épines qui me fait souffrir, qui me donne des maux de Dieu, des maux de tête, des souffrances, des maux d'oreille. Seigneur, je refuse que cette couronne des ténèbres agisse sur ma vie. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. L'avion est parti, le train marche. Il a une grande vitesse. Prie le Seigneur, dis au Seigneur, c'est une couronne. La couronne dans les ténèbres, la couronne d'épines. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Jésus? Au lieu de mettre une vraie couronne sur sa tête, on dit tu es le roi des Juifs. On a pris une couronne d'épines. On a mis des épines sur sa tête. Les épines, ils ont frappé dessus. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont frappé dessus? C'est rentré dans sa tête. Ça a touché sa matière grise. Le sang jaillit. Le sang jaillit.
Et lorsque le sang a jailli, là, il commençait à avoir des migraines. Tu es là et puis comme ça, les migraines apparaissent. Dis au Seigneur, délivre-moi. Et délivre-moi. Enlève cette couronne d'épines. Délivre-moi. Christ a porté la couronne d'épines. Délivre-moi. Et que ma vie, la couronne que j'ai besoin, c'est la couronne de bonté, de miséricorde. Ah, dans ma vie, la couronne de bonté et de miséricorde. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ah, ouais, ouais, ouais. Dis au Seigneur, couronne-moi de bonté et de miséricorde. Couronne-moi de bonté et de miséricorde. Ah, couronne-moi de bonté et de miséricorde pour que ta justice soit vue dans ma vie. Pour qu'on sache que c'est toi qui m'as fait. Pour qu'on sache que c'est toi qui m'as créé. Pour qu'on sache que c'est toi qui m'as donné le jour. Pour qu'on sache que c'est toi qui m'envoies sur la terre pour une mission à accomplir. Ah, fais-le pour la gloire de ton nom. 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 Makatora Karavashada. Fais-le pour la gloire de ton nom. Dis au Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. J'ai dit, fais-le pour la gloire de ton nom. Seigneur, regarde ma main levée. Fais-le pour la gloire de ton nom. Ah, fais-le pour la gloire de ton nom. 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 Merci Jésus de Nazareth. La Bible déclare au verset 5 du psaume 103. Ah, la Bible dit ceci. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Ce qui veut dire que tu dois vieillir. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui vieillissent mais ne sont pas rassasiés. Ce qui veut dire que tu dois vieillir. Et tu dois être rassasié de bien dans ta vieillesse. Aïe, aïe, aïe. Dis au Seigneur, je te bénis d'avance parce que je vais vieillir. Et plus je serai rassasié de bien. Je serai rassasié de bien. Dis au Seigneur, je reconnais. Ta parole dit, je vais vieillir. J'accepte et je confesse de ma bouche, je vais vieillir. Mais en plus de ce que je vais vieillir, je serai rassasié de bien. Je serai rassasié de bien. Que ma vieillesse soit rassasiée de bien. Que la vieillesse de ma maison soit rassasiée de bien. La vieillesse de mes enfants soit rassasiée de bien. La vieillesse de mon père, de ma mère soit rassasiée de bien. De bien. Au nom de Jésus. Ah mon Dieu, je prie ce soir. Je déclare, ainsi soit-il. Ta parole est la vérité. Il est écrit. C'est toi qui me rassasies de bien dans ma vieillesse. C'est-à-dire que celui qui rassasie de bien ta vieillesse, ma vieillesse est rassasiée de bien. Ce qui veut dire que je n'ai pas une vieillesse qui sera une vieillesse anormale. Une vieillesse rassasiée de bien, c'est une vieillesse sans maladie. C'est une vieillesse sans courbature. C'est une vieillesse sans souffrance. Une vieillesse où donc, la Bible dit, Moïse avait 120 ans, mais il était comme un jeune homme. Il était comme un jeune homme de 20 ans. Il voyait bien, il entendait bien, il marchait bien. Seigneur, ce soir, je prie que ainsi soit-il, que ma vieillesse soit rassasiée de bien. Ah, que j'ai la santé. Les hommes, quand ils poussent, les hommes, quand ils poussent, les hommes, quand ils poussent, quand ils vieillissent, c'est là on découvre n'importe quelle maladie. On dit, il a telle sorte de maladie, il a ceci, il a cela, il a quoi? Mon père, il avait 50 ans. Mon Dieu, il souffrait des maladies, des tumeurs. Père, je refuse, ainsi soit-il, que ma progéniture cela. Tu m'as parlé et je crois en cette parole. C'est lorsque tu vieillis, on dit non, oui, tu as rhumatisme, tes genoux te font mal, tes dos te font mal. On dit non, c'est parce que tu as travaillé assez. Je refuse. La Bible déclare, tu es le Dieu qui rassasie de bien ma vieillesse. Je déclare ce soir, ainsi soit écrit, que ma vieillesse soit rassasiée de bien. Alors je ne verrai pas la maladie, je ne contradierai pas la maladie, je ne rencontrerai pas la maladie. La maladie ne me poursuivra pas. Je serai comme un jeune homme, un jeune aigle qui vole, un jeune aigle qui vole, un jeune aigle qui vole, un lion dans la rue, un lion jeune, un jeune lion rusé, en forme, dans toute
toute mon état de gloire au nom de Jésus. Ah, lorsque tu vieillis, c'est là que tu deviens courbé. Tu es courbé. Ah, je refuse cette courbée. Je vais être un homme droit. Le jour où je sortais du ventre de ma mère, je suis venu droit. Je suis sorti de manière droite, de manière horizontale. Ah, Seigneur, que je sois droit. Que toutes sortes de courbatures soient chassées de ma vie et de ma lignée au nom de Jésus de Nazareth. Toutes sortes. Oui, quand tu vieillis, oh, tu n'arrives plus à entendre, tu n'arrives plus à voir. Moïse avait 120 ans, il a vieilli, il entendait, il voyait, il avait sa force. Je déclare que cela soit ainsi. Jésus m'a donné cette grâce. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, souviens-toi, c'est le 6e jour de ce mois de novembre. Souviens-toi. Souviens-toi. Que je sois rassasié de bien dans ma vieillesse. Que le vent entende cette voix. Que la terre écoute cette voix. Et que le ciel exauce cette voix. Que je sois rassasié de vieillesse. Que toutes sortes de maladies capitulent au nom de Jésus. Capitule au nom de Jésus. Capitule au nom de Jésus. Christ en moi l'espérance de la gloire. Christ en moi l'espérance de la gloire. Christ en moi l'espérance de la gloire. Prononce ça avec moi. Christ en moi l'espérance de la gloire. Christ en moi l'espérance de la gloire. Christ en moi de santé parfaite. Christ en moi l'énergie et la force. Christ en moi la paix, la tranquillité. Christ en moi la santé de gloire. Christ en moi l'espérance de gloire. Seigneur, merci. Et je termine. Et nous allons entrer dans une autre phase. Le verset 5 de Psaume 103 dit ceci. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'aigle, il te fait rajeunir comme l'aigle. Ah, dis au Seigneur que ma vie de tous les jours, chaque fois que je vivrai, que tu me fasses rajeunir comme l'aigle. Dis au Seigneur que je rajeunisse comme l'aigle. Je n'avais pas compris que c'est toi qui avais décrit ces lois. Tu avais écrit une loi pour l'aigle et tu dis que cette loi est pour moi. Je déclare que je rajeunisse comme l'aigle. Je rajeunisse comme l'aigle. L'aigle vieillit et il se rajeunit. Seigneur, lorsque mes os commenceront à vieillir et que tu les rajeunisses, lorsque je sentirai que mon corps est en train de vieillir, alors rajeunis mon corps. Ah, rajeunis ma vie, rajeunis mon esprit, rajeunis mon âme, rajeunis mon être entier. Que je rajeunisse chaque jour de ma vie. Déclare. Déclare. Parle pour que ta vie soit impactée. Ah oui, des gens, si tu dis tu vas vieillir, moi je suis très jeune et je serai très jeune. Je resterai comme un aigle. Toutefois, on constatera que je vieillis. C'est là on va voir que je rajeunis. Aïe 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 aïe. Toutefois, on verra que je suis en train de voir des rides. C'est là on verra que les rides sont en train de disparaître. Parce que j'ai une loi que je dois vivre. La loi de l'aigle qui s'est rajeuni. L'aigle se rajeunit. Et c'est une loi pour moi. C'est une loi pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, je veux te dire merci pour cette première partie. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Oh mon Dieu, tu es exceptionnel. Merci encore pour ce moment. Comment ne pas te bénir? Tu es un Dieu qui improvise. Merci d'improviser avec moi et de faire du bien à quelqu'un, à une personne. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Père. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu vas prendre la Bible.
On sera édifié et puis on va prier encore. Ah oui, aujourd'hui c'est un autre jour. Prends la Bible avec moi. On va prendre Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. On va lire le verset 7 au verset 12. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. Merci encore Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 7 à 12. Je lis la parole de Dieu. Et il y eut guerre dans le ciel. Et Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon rouge, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Au verset 10, la Bible dit: et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le verset 11, il dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Je vais relire ce dernier verset. Le verset 12 dit: c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur, instruis-nous, parle-nous, édifie-nous, pour que nous puissions encore être une maison, un édifice à la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je veux parler toujours de la famille. Je suis en train de parler toujours de la famille. Qu'est-ce que je veux dire en premier lieu? Ici, il s'agit de quoi? On dit il s'agit de l'archange Michel et ses compagnons dans le ciel. On dit le dragon et ses anges. Écoute bien. On dit Michel et ses anges. Le dragon et ses anges. Donc on trouve ange où? Dans le ciel. Avec qui? Le dragon. On trouve ange aussi dans le ciel avec Michel, le général de Dieu. Donc le diable a ses anges. Et aussi Michel, le général de Dieu, a ses anges. On dit il y a eu guerre. La guerre n'a pas commencé sur la terre. Donc ne soyons pas surpris parce qu'il y a guerre sur la terre. Oh Dieu. Dans nos nations, ne soyons pas surpris des guerres. Ceux qui n'aiment pas, d'après les coups d'État, les guerres, ça peut être des guerres d'armes, ça peut être des guerres d'information, ça peut être des guerres informatiques, ça peut être des guerres
de quoi? De communication. On parle de guerre. Donc ne soyez pas surpris que sur la terre sur laquelle l'homme vit, il y a les guerres. Dans tous les domaines, on parle de guerre. Même dans le travail, il y a guerre. Tu n'as rien fait au travail, mais tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Mais le gars là, il te fait la guerre matin, midi, soir. C'est-à-dire que c'est toi toujours qui es dans son cadran. C'est aussi la guerre. Il y a la guerre sur la terre. Donc si tu es un homme, tu penses que la guerre, tu n'es pas prêt de faire la guerre, c'est que tu dois partir de ce monde. Dieu n'a pas envoyé les hommes sur la terre pour qu'ils restent comme ça. C'est parce que ce sont des guerriers. Alléluia. La Bible déclare que Michel et ses anges ont combattu. Et quoi? Satan, le dragon rouge, le grand dragon et ses anges ont combattu qui? Michel et ses anges. Et on dit que Michel et ses anges ont fait quoi? Ont vaincu le dragon et ses anges. De sorte qu'ils ont été précipités depuis le ciel jusqu'à sur la terre. Donc ce qui veut dire que là où le diable doit faire la guerre, c'est où? C'est plus au ciel. C'est où? C'est sur la terre. Il va faire guerre là avec qui? Quelqu'un va dire, hey God, pourquoi tu n'as pas tué le gars là? Tu l'as laissé, il est venu sur nous ici. Non, non. Parce que Dieu veut montrer que ça soit dans le ciel, que ça soit sur la terre, que ça soit dans l'eau, le diable il sera vaincu dans les trois espaces. Jésus un jour s'est levé et dit, hey, je voyais Satan tomber comme un éclair. Boum. Il était sur la terre et puis il dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Comprenez-vous? C'est-à-dire qu'il voyait l'échec de Satan sur la vie humaine. Donc Jésus avait déjà prophétisé. Il a déjà annoncé. Donc si Satan tombe en tant que Jésus qui est sur la terre, ce qui veut dire que Satan est venu. C'est pourquoi la Bible précise que Satan et ses collaborateurs ont dit malheur à la terre car Satan est venu vers vous animé d'une grande colère. Je veux dire à quelqu'un ce soir, que tu sois enfant de pasteur, enfant de prophète, apôtre, évangéliste, mon ami, c'est pas parce que ton papa prie qu'il est serviteur de Dieu, il fait miracle, il fait guérison, que toi, tu vas penser que c'est lui qui va te couvrir. Il y a la guerre partout. Ta vie est une vie de combat. Je te donne, quand tu es entré dans le sein de ta mère, il y avait quasi 600 à 9000 spermatozoïdes qui sont entrés. Et lorsque les spermatozoïdes ont été libérés par l'orgasme de l'homme dans les entrailles de la femme, quand il courait pour aller toucher l'ovaire, c'est un seul qui est rentré. Et puis c'est qui? C'est toi et moi qu'on voit là. Donc toi seul tu es rentré, le reste ils sont partis où? Ils sont morts. C'était la guerre de la course. Donc tu as couru tellement en vitesse, tu as couru avec des stratégies que tu es sorti, aujourd'hui tu es dans ce monde. Donc depuis ta naissance c'est une guerre. L'homme même pour venir draguer la femme c'est une guerre. Parce que pour voir une femme la draguer et puis aller avec elle c'est une guerre. Pour aimer c'est une guerre. Tu ne peux pas aimer si tu n'as pas de problème. Qui peut aimer sans problème? Tu aimes la femme là à cause de quoi? C'est parce que tu as vu quelque chose. Donc tu vas conquérir la femme. C'est ça, conquérir, tu fais la guerre. Oh, la guerre c'est s'imposer. Donc le fait que tu as une femme ou tu as reçu un mari, c'est parce que tu t'es imposé. Il y a une femme qui disait un jour à un de nos responsables, je sais que tu es spirituel, je sais que tu pries, Dieu t'utilise, mais Dieu m'a dit que tu es mon mari. Il dit, il faut partir bien prier. La femme a dit, c'est ce qu'il t'a dit, si tu veux, prends ça mal. On dit le responsable, quand il voit la sœur, elle la dépasse. Aujourd'hui là, ils ont combien d'enfants ensemble? Il est parti quand elle est revenue. C'est la guerre. Elle a vu ce que Dieu lui a dit. C'est la guerre. Donc nous sommes dans un monde de guerre. Alors si toi tu penses que toi tu es chrétien, pour ne pas faire la guerre, assieds-toi, dors. Dors, le diable va te réveiller. On dit le diable a fait quoi? Il a animé de quoi? Répète avec moi, il a animé de quoi? Écris. Il a animé de quoi? De colère. Pourquoi il a animé de colère? Parce qu'il a peu de temps. Son temps n'est pas beaucoup. Il doit rentrer en prison. On doit le cadrer. Donc il faut qu'il fasse le mal pour le peu de temps qu'il a. Enfant que tu sois, c'est la guerre. Je te donne à l'école, regarde ce qu'on te fait. Tu n'as rien fait, mais on te fait la guerre. Tu n'as rien fait, mais on te fait la guerre.
Pourquoi? Il faut être conscient que le monde dans lequel tu te trouves, c'est un monde de guerre. Et si tu n'es pas un homme heureux, une personne vaillante, une personne qui a compris que Dieu m'a donné de vivre parce que il compte sur moi, tu vas perdre tout. Que ton papa soit prophète, Dieu va te projeter un temps soit peu, mais après il va dire non, ça décide. Toi-même tu dois décider. Je veux dire à quelqu'un ce soir, nous sommes tous en guerre. Donc, arrête de pleurnicher. Arrête de pleurnicher. Arrête. C'est parce que tu n'es pas en guerre. Vous avez vu, moi j'ai connu la guerre en Côte d'Ivoire. J'ai connu la saison de la guerre en Côte d'Ivoire 2011, 2010, 2011. Je sais ce qui s'est passé. Chacun vivait pour lui. Chacun faisait comment il devait faire pour vivre. Comment il doit se cacher. Comment il doit procéder afin de pouvoir vivre. Afin de trouver les stratégies pour ne pas que l'ennemi le touche. Chacun. Ceux qui sont partis dans les villages, ceux qui ont pensé que là où il y avait la paix, ils ont trouvé la mort. Nous, on est restés à écouter la voix de Dieu. Tant que Dieu ne nous dit pas, va dans tel lieu, on ne va pas. Il était possible pour nous. Frère, on était dans un monde de guerre. On a vu les balles passer comme vous. Les balles passer au travers, sur nos têtes. Quand tu vois la balle passer, c'est rouge. Toi, tu as l'impression que c'est comment on appelle, feu d'artifice. Non, c'est balle que tu vois comme ça. On a vu, on nous a braqué les armes. On nous a braqué des armes, des kalachnikovs sur nous. Nous, on était en culotte. J'étais en culotte avec un débardeur. On m'a mis kalachnikov devant moi comme ça. Si tu bouges, on te tue. On est en guerre, frère. Mais mon ennemi n'a pas pu me posséder parce que j'avais quelqu'un en moi. Frère, ce jour-là, j'ai dit, s'il faut que je meure dans l'honneur, je vais mourir dans l'honneur. Je cherchais la stratégie. Quand ils vont dégainer, c'est que nous tous on meurt ensemble. Avant que je ne meure, il faut que je fasse des dégâts. Il faut que la bombe explose. On est en guerre. Donc si tu penses qu'on n'est pas en guerre, mon ami, c'est zéro. Tu ne peux pas avoir une paix si tu ne fais pas la guerre. Tu ne peux pas avoir, comme on appelle, un pays stable s'il n'y a pas de guerre. On ne peut pas. Aujourd'hui, les gens disent, mais pourquoi les gens marchent, pourquoi les gens font... Mon ami, tant qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de personne levée, vaillant pour aller s'imposer, pour prendre le pouvoir. Il n'y a personne. L'ennemi va toujours nous mater. Écoute-moi très bien. On dit dans le ciel, il y a eu guerre. Ce n'est pas sur la terre, il ne va pas avoir guerre. Ce n'est pas dans ton pays, là, il ne va pas avoir guerre. Ce n'est pas au Cameroun, il ne va pas avoir guerre. Gabon, en Afrique, en Occident, en Australie, il ne va pas avoir guerre. Tous les pays émergents aujourd'hui, ils sont passés par quoi? Par la guerre. Et en ce moment, même s'ils ne passent pas par la guerre, par les armes qu'on voit, par les tueries, mais on est en train de voir qu'il y a la guerre d'information. Aujourd'hui, regarde ce qui se passe. Les États-Unis, ils ont créé ce qu'on appelle Internet, mais c'est la guerre des informations, la guerre des données. Tout ça, ici, si quelqu'un a piraté les données de quelqu'un, mon ami, tu es fini, ton usine est finie, tout est fini, tout sera bloqué. C'est la guerre. Chacun cherche à pouvoir s'accaparer, à être le maître. Et toi, tu es là, tu dors. Toi, tu es là, tu pleures. Toi, tu es là, tu dis, hey, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui m'arrive? Oui, il faut penser. Cherche à comprendre que nous sommes dans un monde de guerre. Je suis venu réveiller quelque chose en toi. Tu penses que ta maman, avant de prendre ta grossesse, ça a été facile pour elle? Elle t'a jamais expliqué comment elle t'a eu? C'est la guerre. Il a fallu qu'elle s'impose. Quand tu lis la Bible, il y a une femme qu'on appelle Rachel. Et il y a une femme qu'on appelle Léa. Léa savait qu'elle n'était pas aimée de Jacob. Léa savait que son père l'a mis dans le sein de Jacob pour pouvoir le tromper. Mais toutefois, Léa voulait qu'elle voie son mari. Ce n'est pas le jour qui était destiné à sa vie. Elle faisait quelque chose. Elle contraignait sa soeur à lui donner son mari. Et toutefois, elle contraignait sa soeur à voir son mari le jour où Jacob devait aller dans la chambre de Rachel. Quand il n'arrive pas dans la chambre de Rachel, c'est elle qui prenait le cadeau. Bim, grossesse. Bim, grossesse. Tu vas voir que Rachel a fait probablement que 2 enfants. Mais Léa, elle a fait plusieurs. Un jour même, à cause de nourriture, elle a dit à sa soeur, si mon enfant te donne la nourriture là, je couche aujourd'hui avec notre homme. Puisque c'est toi aujourd'hui, c'est chez toi il va coucher. Il ne va pas partir là, il couche avec notre homme.
Écoute-moi bien, c'est la guerre. Qu'est-ce que tu veux recevoir? Qu'est-ce que tu cherches? C'est la guerre. C'est la guerre. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? C'est la guerre. Impose-toi. Maintenant, tu vas me poser la question, comment on doit s'imposer? C'est pas ça? Hein? Comment on doit s'imposer là? La Bible déclare qu'un jour Jésus monta sur la montagne. Je te donne un exemple. Et puis il était là, il a commencé à prier. Il a prié tellement que son sang, c'est-à-dire que plutôt la sueur, vous voyez la sueur sur mon front. La sueur est devenue du sang. C'est-à-dire que quand la sueur devient du sang, c'est-à-dire que il a pris du temps. Il a pris du sérieux. C'est-à-dire qu'il a pris de l'endurance pour pouvoir prier. Toi, tu n'es pas endurant. Et il a cru. Il a cru. Il a vécu son malheur avant que le malheur n'arrive. Dans sa chair, de sorte qu'il soit ragaillardi, il soit capable de gérer le malheur. Toi, tu ne pries pas pour que tu puisses gérer le malheur. C'est quand le malheur vient, tu pleures. Nous sommes en guerre, frère. On dit le diable est descendu où? Sur la terre. Il va faire la guerre à qui? À toi et puis à moi. La première guerre qu'il va décider de faire, c'est contre l'homme et la femme. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12 au début là, on vous parle d'une femme qui est enceinte. On dit, comme le gars, il sait qu'il n'a pas pu toucher à la vie de la femme. Il attend qu'elle accouche. Il va prendre son enfant. Maintenant, il n'a pas eu l'enfant là, il poursuit la femme. Donc, quand vous lisez encore la Bible, l'homme, on parle de l'homme. On dit Job, Satan va dans le ciel et puis il dit à Dieu, je suis venu ici parce que tu as protégé tellement quelqu'un qui est en bas là-bas, il faut que je lui fasse la guerre. Je lui fais la guerre, mais tu l'as tellement protégé. Dieu dit, va toucher à sa vie. Quand il touche, il lui donne la maladie. C'est ça, la guerre. La guerre. Par moment, Dieu laisse faire les choses pour qu'il va voir comment tu réagis. Mais est-ce que tu réagis selon Dieu? Donc, je parle de la famille. Qu'est-ce que le diable vient sur la terre pour faire? Voici un élément. En même temps que je te donne l'élément, il faut comprendre ça. 1. Le diable, quand il est venu sur la terre, il va empêcher l'homme et la femme de se marier, de s'abstenir de se marier. Donc, je vais dire à quelqu'un une révélation. Une révélation. Toute personne qui est sur la terre, un homme qui n'est pas marié, il y a problème. Il y a un esprit derrière ça. Une femme qui n'est pas mariée, il y a un esprit derrière ça. Parce qu'un homme qui ne doit pas se marier, c'est un homme eunuque. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vend de l'eau glacée. Or, les hommes que nous connaissons, eux tous ne vendent pas l'eau glacée. Ce sont des hommes piles. Ils sont en vigueur. Ils ne vendent pas l'eau glacée. Il est né enfant, il ne vend pas l'eau glacée. Ses parents savent qu'il ne vend pas l'eau glacée. Il a grandi, il ne vend pas l'eau glacée. Et puis tu veux qu'il n'a qu'à vendre l'eau glacée. C'est pourquoi un homme qui n'est pas eunuque ne peut pas rester eunuque. C'est impossible. Il faut qu'il soit eunuque. Il faut que Dieu lui-même le rende eunuque avant qu'il ne reste eunuque. Sinon, s'il décide d'être eunuque, c'est faux. C'est un esprit qui le pousse. Donc vous voyez les hommes et les femmes qui ne se marient pas. C'est un esprit qui est dans leur vie. Parce que quoi? Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé seulement l'homme. Il a créé la femme. Et la Bible déclare qu'il bénit l'homme et la femme. Et il dit quoi? Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. L'objectif de Dieu, quand il crée l'homme et la femme, c'est qu'il y ait multiplication pour remplir la terre. On n'avait pas encore rempli la terre, on dit non, on est beaucoup. On est beaucoup, parlez où? Quand tu passes, tu ne vois pas forêt. Quand tu passes, tu ne vois pas la savane. Quand tu passes, tu ne vois pas les espaces verts. On n'est pas encore beaucoup, vous dites qu'on est beaucoup. Vous voulez gérer. Et vous créez des méthodologies. Ils vont voter les lois. Non, la fille là, comme elle a 12 ans, 15 ans, si elle ne veut pas elle veut pas porter l'enfant, on peut enlever. Ils ont créé quoi? Une loi pour pouvoir faire un avortement.
Ils ont créé la loi pour que les hommes se marient entre eux. Les femmes se marient entre eux. Ça, c'est l'esprit démoniaque. C'est le diable qui travaille. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas voir multiplier la vie de l'être humain pour que la gloire de Dieu soit. On dit quoi? Dieu a dit à la femme que le diable et toi là, vous ne serez pas amis. Vous ne serez pas amis. Il y aura entre vous guerre. Donc, entre vous là, il y a la guerre. Donc, l'autre, il fait la guerre à la progéniture de la femme. Et tu vas voir ton enfant que tu as mis au monde. Il grandit dans une société et demain il dit que lui il devient bête. C'est un esprit. C'est le diable et ses anges. C'est le dragon et ses anges. Le serpent ancien qu'on appelle le diable, Satan et ses anges. Donc quand nous voyons dans nos pays les lois qui sont en train de voter, c'est les éléments du diable qui votent ces trucs-là. Ce sont des envoyés du diable. Parce qu'un homme normal, il peut pas faire ça. Même chez les animaux, ils se multiplient. Les animaux se multiplient. Vous partez pêcher les poissons pour manger. Vous partez élever les animaux pour les manger. Vous ne savez pas que c'est la multiplication. Mais pourquoi vous voulez pas que les hommes se multiplient? Vous voulez manger les animaux qui se multiplient dans la forêt. Et aujourd'hui, on vote des lois pour que nos forêts soient classées. Les forêts classées là, tu ne peux pas aller chasser là-bas. Quand tu vas chasser, tu deviens un braconnier. Des gens ont envie de manger, les gens ont faim, il y a viande cadeau. On dit non, n'allez pas chasser. Donc tu veux créer quoi? La faim. Tu es en train de créer quoi? La faim. Il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à voler. Là, tu as le tuer, tu as le condamner. Ça, c'est les œuvres du diable. Le diable, il est en train de travailler de sorte que lui, il puisse nous faire la guerre. Et puis nous, on dort. Le diable met des personnalités. C'est-à-dire qu'il inspire des hommes qui viennent à la tête de nos nations. Parce qu'ignorants que nous sommes, nous préférons celui qui nous vend la vie. Ignorants que nous sommes, nous préférons celui qui nous maltraite, qui nous donne les miettes. C'est la guerre. Le diable est en train de nous faire la guerre. Frère, le diable est en train de nous faire la guerre. Et j'ai dit quoi? Si tu vois quelqu'un, c'est un bête, c'est un esprit qui l'a possédé. Si tu vois une femme lesbienne, c'est un esprit qui l'a possédé. Et maintenant, ceux-mêmes qui sont des autorités, qui doivent permettre à ce que le monde fonctionne comme Dieu l'a établi. Et non, ils vont estrader le monde. Ils viennent par la petite fenêtre. Ce sont des mandatés du diable. Vous savez pourquoi Sodome et Gomorrhe a été détruit? Parce que les hommes allaient avec les hommes. Les hommes s'en foutaient des femmes. Et ils préféraient l'anus, les deux fesses de l'homme dures comme mule. Ils préféraient ça. Et Dieu est venu lui-même descendre là-bas, il l'a vu. Il dit, ah bon? Et puis même ce qui a fait mal à Dieu, c'est que lui-même qui est descendu, on voulait le sodomiser. On voulait faire ça sur lui. Hein? Je suis descendu, un esprit qui a pris une forme de chair qui est venu. C'est lui que vous voulez sodomiser. Mais ça que vous êtes anormal, c'est-à-dire que tout ce qu'ils rencontrent sur eux, vont sodomiser ça. Donc imagine, c'est un animal qui s'est transformé en homme et puis il est là. C'est-à-dire que toi tu as le sodomisé cadeau. Et c'est pourquoi Dieu a détruit. Il a détruit Sodome et Gomorrhe. Parce que ce sont des hommes qui étaient méchants. C'est la guerre. Le diable a décidé de faire la guerre à qui? À l'homme. Et quand Dieu voit que le diable commence à prendre possession dans la vie d'une certaine personnalité, Dieu est obligé de sauver leurs âmes. En faisant quoi? En détruisant le corps. C'est ce qu'il faut faire. Il faut détruire le corps pour que son âme soit sauvée. Quand tu lis l'apôtre Paul, c'est ce qu'il dit. Il dit, quand tu vois ce tel homme de personne, hein, celui qui prend la femme de son papa, là, cet homme-là, moi, il a déjà jugé. Ce gars-là, il faut qu'on livre son corps au diable et que son âme soit sauvée. Donc quand tu vois que quelqu'un agit comme ça, il faut livrer son corps au diable, c'est-à-dire qu'à la mort, et que son âme soit sauvée. Donc nous sommes en guerre. Donc ça, si une femme ne se marie pas, une fille n'arrive pas à se marier, c'est pourquoi ça, elles vont chercher les charlatans. Mais tu vas chez charlatan, toi mais c'est un esprit qui t'empêche de te marier. C'est un esprit impur. C'est pas Dieu.
C'est un démon qui t'empêche de te marier. Tu vas encore chez le démon. Tu vas faire quoi? Tu vas aggraver la situation. C'est quand c'est compliqué maintenant, on vient dans les églises pour fatiguer les pasteurs, pour fatiguer les prophètes, pour fatiguer les docteurs. Et quand on réussit maintenant, on commence à être intelligent pour dire qu'il a trop bouffé mon argent. Feu dans ta gorge. Si tu arrives chez moi ici, tu vas connaître qui je suis. Tu as une fois rencontré un homme qu'on appelle Élie. Élie, il ne faut pas avoir affaire avec lui. Sinon, toi, le feu va descendre pour te brûler. Le diable, quand il n'a pas pu réussir que la femme ou l'homme soit empêché de se marier, quand les deux arrivent à se marier, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer maintenant le problème dans le foyer. Il va envoyer problème. Il va passer par la personne la plus faible. Si vous voyez que problème arrive dans le foyer là, c'est par la personne la plus faible que le diable passe. La personne la plus faible va commencer à apprendre ses désirs. Il va commencer à faire ce qu'il veut. Il va commencer à penser qu'il a ses intérêts. Son orgueil va s'élever. Et là, l'autre va commencer à être biaisé. Elle va supporter. Mais arrivé un instant, elle va exploser comme bombe atomique. Boum. Et puis divorce apparaît. Quand on voit que les divorces arrivent là, ce n'est pas parce que la plupart des divorces que nous connaissons là, ce n'est pas parce qu'il y a une infidélité. Ce n'est pas parce que il y a eu infidélité. Non, le gars il ne donne pas à manger. Le gars il n'habille pas la femme. Il ne joue pas son rôle de mari à la maison. Non, c'est parce qu'arrivé à un certain moment, le gars là, il a créé un cadre pour lui-même où la personne ne doit pas rentrer. Elle a créé un cadre où, c'est-à-dire qu'elle doit l'emmerder. C'est-à-dire qu'elle veut dicter des lois pour que lui suive. Ou lui, il veut imposer ses lois. Les divorces sont tellement nombreux. Aujourd'hui, les gens là, ils se marient, divorcent. Ils se marient, divorcent. C'est-à-dire qu'eux là, ils ont pris mariage pour faire business. C'est-à-dire que le mariage là, c'est devenu business. L'anglophone dit business. C'est-à-dire qu'il y a l'argent dedans. Si ce n'est pas un démon qui peut te pousser à faire business de mariage, tu es maudit. On dit quoi? La source des problèmes, c'est quoi? La source de tous les maux, c'est quoi? C'est l'argent. À cause de l'argent, tu es parti divorcer. À quoi est 5 €? À cause des maisons. Le diable, il te fait la guerre. Vraiment. Ça veut dire que lui-même, il t'a fait la guerre jusqu'à toi, mais tu es vaincu. À quoi est 5 €? À cause des maisons, tu t'es divorcé. Et ça, on va dire non que oui. Dieu a écrit qu'on doit divorcer quand ça nous arrange plus. Feu dans ta gorge. Ça n'a qu'à te brûler 1000 fois. C'est la guerre. Sois conscient et sois consciente. Je veux que tu comprennes ça. Mariage. Les gens qui cherchent mariage comme ça là. Toi, tu divorces à cause de maison. Tu divorces à cause d'avoir maison. Tu divorces pour que tu aies beaucoup de salaire. Et pourquoi je veux t'ouvrir l'esprit? Pour que tu comprennes. Quand le diable n'arrive plus à détruire, séparer les deux hommes, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il va toucher les progénitures, les enfants. C'est ce que je disais auparavant, que le diable attend que la femme, elle va accoucher, il va prendre son enfant, il va partir avec, il va manger ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les personnes qu'on ne peut pas toucher à leur vie, on vole leur enfant. On dit la personne a accouché, elle est sur le lit, l'enfant a disparu. Ah! Dans le grand hôpital là, comment l'enfant a pu sortir? Quand tu entends ça là, toi-même tu te demandes, est-ce qu'ils sont normaux? On dit il y a caméra partout. On dit il y a des personnes qui surveillent. Mais pourquoi l'enfant a disparu? Non, l'enfant est en train de jouer parmi ses amis. Papa et maman sont assis, l'enfant disparaît. On ne sait même pas où l'enfant est parti. C'est comme la magie. C'est ça on dit la guerre. Le diable a décidé de faire la guerre. Les enfants disparaissent, les hommes disparaissent, les femmes disparaissent. On ne sait même pas où ils sont. C'est comme si même l'internet,
C'est-à-dire que les caméras n'arrivent pas à les retracer pour qu'on les retrouve. Jamais. On m'a raconté une histoire que dans le quartier, le voisin, il a pris la fille du voisin de 12 ans. Il l'a mis dans son, comment on appelle, dans son sous-sol. Il a fait 7 enfants avec. J'ai dit 7 enfants. Les enfants là, ils restent tous dans le sous-sol. Ils mangent, ils font tout là-bas. C'est quand il a eu 36 ans. Un jour, il y a un de ses enfants, ils étaient malades. Et la porte était ouverte, l'enfant est sorti. C'est l'enfant qui a fait qu'on a su. Mon frère, des choses comme si ce n'est pas démon qui peut t'abriter. Il y a des esprits dans le monde que nous sommes là. Donc si tu t'amuses avec ta vie, tu vas voir ce qui va arriver. Je voulais simplement réveiller ta conscience. Nous sommes en guerre. Donc ce qui se passe dans ta nation là, nous sommes en guerre. Non, moi j'ai prié. Moi j'ai prié. En priant, tu ne sais pas que tu fais la guerre. Nous on prêche là, nous on fait la guerre. Nous-mêmes on nous cible même parce que nous on nous voit nos visages. Nous sommes ciblés. Mais nous on s'en fout, nous on est déjà morts. Est-ce que Cabri mort a fait de couteau? Cabri mort n'a pas peur de couteau. Voilà. On est déjà mort. On dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Pour devenir une nouvelle, il faut mourir. Pour devenir une nouvelle créature, il faut mourir. On est mort. Donc si tu veux t'attaquer à nous, si Dieu veut qu'on parte, on part. Nous on s'en fout. Il y a un moyen par lequel on a parti. Mais si c'est pas ça, on va partir, on va partir. Mais si c'est pas ça, là, tu vas rencontrer Dieu. Hein? Et donc je veux dire à quelqu'un, nous sommes en guerre. Donc arrête de pleurnicher. Arrête de te soucier. Considère que Dieu t'a donné la responsabilité. Il t'a prévenu que le diable est venu sur la terre. Il a peu de temps. Donc il va te combattre pour que tu n'aies pas la joie. Il va te combattre pour que tu sois toujours pleurante. Il va te combattre pour que tu sois toujours malade. C'est toi toujours, mon cou, ma main, et si fatigué, faut rester dans, le diable marche sur toi. Il est en train de marcher sur toi. Toi, tu ne comprends pas. Ta bouche toi-même te détruit. Je veux m'arrêter ici. Si tu as compris, il faut prier pour la famille. Il faut prier pour toi-même. Toi qui n'es pas encore fiancé là, prie pour toi-même. Toi qui es fiancé, prie pour ta fiancée, pour toi-même. Toi qui es marié, prie pour toi-même, pour ton foyer. Si tu as un enfant, prie pour lui. Si tu as des enfants, prie pour eux. Si ils sont conscients, ils ont commencé à comprendre, oui, non, ils savent choisir, ils se cachent. Quand ils doivent se laver, il faut commencer à leur parler dans leur oreille que nous sommes en guerre. Si tu ne veux pas respecter les règles là, tu vas avoir ces conséquences qui conseillent. Je dis, retiens ça, conséquences conseil. Conséquences d'un problème là, c'est ce qui donne conseil. Donc conséquence ça va arriver sur toi. Amen. Je te donne un verset pour étayer ce que je viens de dire et je m'arrête là. Actes chapitre 1 verset 8. Quand tu obéis à la voix de Dieu, tu recevras le Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Si tu n'obéis pas, Actes chapitre 8 verset 1. Si tu n'obéis pas à la voix de Dieu, en un mot, à la voix de ton père et ta mère, tu auras un châtiment. Et les châtiments là, ce sont les malheurs, les douleurs, la maladie. Tout ça là, ça va venir. On te persécuter. Donc si tu ne fais pas Actes chapitre 1 verset 8 obéissant, tu vas faire Actes chapitre 8 verset 1 désobéissance. En désobéissance, tu ouvres la porte des esprits démoniaques. Ils vont venir s'imposer dans ta vie. Ils vont te malmener. On est en guerre. Que Dieu te bénisse et que Dieu soit loué. Voyez-vous, si je commençais au début, on n'allait pas finir. Donc je t'ai permis de prier. Et maintenant je t'ai conscientisé. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et dis Amen. Et puis on dit merci au Seigneur. On dit merci au Seigneur. On dit merci au Seigneur. Père, je veux te rendre toute la gloire. Je veux te dire merci, Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, ce n'était pas évident. Parce que moi-même, je ne savais pas quoi dire. Tu m'as encore surpris. Tu m'as encore étayé. Tu m'as encore mis au large. Seigneur, je te bénis. Tout ce que tu as programmé et écrit se réalise et se manifeste. Je veux seulement te rendre toute la gloire. Que ton nom soit béni. Merci pour la vie de tous ceux qui étaient connectés.
et pour tous ceux qui se connecteront pour, oh Père, regarder jusqu'à la fin ce programme. Bénis-les, sois avec eux et que ton onction les accompagne et sois avec leur maison et leur famille et leur projet. Nous savons que nous sommes en guerre et que nous ne devons pas laisser faire quoi que ce soit ainsi. Nous devons prendre nos responsabilités parce que la Bible déclare Christ en nous, l'espérance de la gloire. Merci Père, merci Jésus, au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit, que nous t'avons ainsi prié. Que quelqu'un dise 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. Shalom chez vous et shalom chez nous. C'était votre serviteur le moindre, Brice Uncho le prophète.